Bonjour, je m'appelle Jean-Maximilien Voisine et suis le fondateur de Milesopedia.com, le site qui permet d'économiser grâce aux points des cartes de crédit et programmes de récompense. Aujourd'hui, dans cette dernière partie du guide de débutant, je vous explique le processus pour monter une stratégie avec les programmes de récompense et cartes de crédit. Si vous préférez la version écrite, consultez l'article qui accompagne cette capsule vidéo. Et si ces formations sont pertinentes pour vous, abonnez-vous et rejoignez la communauté Milesopedia. Dans l'univers des programmes de récompense, il est important de se définir des objectifs afin d'établir une stratégie. Comparez cela à un plan de retraite, par exemple. Vous souhaitez investir dans les bons placements afin d'obtenir les meilleurs rendements possibles pour vivre une belle retraite. Au niveau des programmes de récompense, c'est à peu près la même chose. Vous souhaitez investir dans les bons programmes et souscrire aux meilleures cartes de crédit afin d'atteindre vos objectifs. Que ce soit un voyage en famille à Disney, une expérience de luxe à Dubaï, ou tout simplement d'obtenir des remises en argent. Ainsi, afin d'établir une stratégie, il sera important de commencer par se fixer des objectifs, rechercher les programmes de récompense offrant des points permettant d'atteindre ces objectifs et apprendre à les utiliser correctement, et enfin seulement de s'intéresser aux cartes de crédit reliées à ces différents programmes qui permettront d'atteindre vos objectifs. Souvent, lorsque des nouveaux membres de Milesopedia m'approchent en me demandant quelle est la meilleure carte de crédit, je leur réponds « Dis-moi quel est ton objectif, je te dirai alors quels sont les meilleurs programmes pour toi et les cartes de crédit qui y sont reliées. » Commençons par l'objectif. Ici, c'est quelque chose qui vous appartient. Chaque personne a des objectifs différents, d'autant que les revenus, les dépenses, le style de vie est différent d'une personne à une autre. Certains préféreront séjourner dans des hôtels, alors que d'autres ne joueront que par Airbnb ou l'échange de maisons. Certains voyageront en famille, d'autres seuls, entre amis ou en couple. Mon conseil, essayez d'établir plusieurs objectifs à court, moyen et long terme. À court terme, entre 3 et 6 mois, cela pourrait être par exemple pour une fin de semaine à New York, ou des remises en argent en prévision d'achats importants que vous allez prochainement effectuer en ameublement ou en rénovation de votre maison. À moyen terme, entre 6 et 12 mois, on pourrait par exemple penser à un voyage plus long avec un besoin d'économie sur les billets d'avion et l'hébergement. Enfin, à long terme, entre 12 et 24 mois, ce serait pour des nombreux objectifs d'économie, des billets d'avion, hébergement, entrée dans des parcs d'attractions, location de voitures et que sais-je encore. Sachez que dans l'univers des programmes de récompense, il est difficile de prévoir plus loin que 24 mois. Les changements de modalité de certains programmes pourraient rebattre entièrement les cartes. Ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 18 ou 24 mois. Une fois que vous avez défini certains objectifs à atteindre, recherchez les programmes de récompense qui vous permettront de les atteindre. Par exemple, si vous êtes un adepte d'Airbnb, vous n'aurez quasiment aucun intérêt à vous tourner vers un programme hôtelier comme Marriott Bonvoy ou Best Western Rewards dans un premier temps. Ce n'est pas dire de les mettre de côté, qui dirait non à des nuits gratuites après tout, mais disons que ce n'est pas votre priorité immédiate. De même, si vous voyagez sur des périodes de relâche scolaire, on déconseillera souvent des programmes de compagnies aériennes dont les billets avec points de récompense sont limités sur ce type de période. On privilégiera des programmes de points voyage ou points bancaires qui seront davantage flexibles, vous permettant de réserver le vol qui vous convient. Enfin, si votre objectif est d'accumuler des remises en argent, il serait bien inutile de se tourner vers des programmes de points ne pouvant être utilisés que pour des voyages. Vous le voyez, grâce à la définition de vos objectifs, vous serez en mesure de définir les meilleurs programmes vous correspondant. En cela, le site milesopedia.com est une référence pour vous, tout comme la communauté de membres qui lui est reliée. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté de passionnés pour poser vos questions, notamment celles liées à la définition d'une stratégie. Pour terminer, passons aux cartes de crédit. C'est seulement après avoir défini vos objectifs et les bons programmes de récompense que vous serez en mesure de choisir et de souscrire aux meilleures cartes de crédit correspondant à vos besoins. Il y aura des cartes de crédit reliées à des programmes de récompense de compagnies aériennes ou de groupes d'hôtels, ou bien des cartes de crédit de programmes bancaires offrant des points voyage ou des remises en argent. Prenons plusieurs exemples. Vous souhaitez passer une fin de semaine à New York et aimez les hôtels. Il sera alors intéressant pour vous de regarder les programmes de récompense d'hôtels, comme Marriott Bonvoy ou Best Western Rewards,
puis de souscrire aux cartes de crédit qui leur sont reliées. Tant pour obtenir des points pour des nuits d'hôtel gratuites, que pour acquérir des statuts vous permettant de bénéficier d'avantages comme les petits déjeuners gratuits. Autre exemple, vous souhaitez voyager entre le Québec et les Maritimes. Sachant que les billets d'avion sont souvent très onéreux, il pourrait être intéressant pour vous de regarder les programmes de récompense de compagnies aériennes comme celui d'Air Canada ou même le programme Air Miles. Ces programmes offrent des primes aériennes très avantageuses pour des vols court courrier. Puis ensuite, ce sera le temps de souscrire aux meilleures cartes de crédit reliées à ces programmes. Enfin, certains me disent « Que faire lorsque l'on n'a pas d'objectif précis ?» À ce moment-là, on cherchera les programmes de récompense et cartes de crédit offrant les types de points les plus flexibles possibles. En effet, certains points de récompense peuvent être utilisés de multiples manières, comme en échange de billets d'avion, d'hôtels, de location de voitures, d'appartements sur Airbnb, d'entrées sur des parcs d'attractions, des remises en argent contre tous les achats, ou encore des cartes cadeaux. Ici, vous obtenez une très grande flexibilité qui se fera peut-être au détriment de la valorisation que vous obtiendrez de chacun de vos points. Mais des fois, il faut passer outre cela, car au final, vous économiserez quand même beaucoup d'argent grâce aux points des programmes de récompense. C'est ainsi que s'achève la dernière partie de notre guide du débutant, dans lequel vous avez appris comment débuter avec les points, l'essentiel sur les cartes de crédit, le fonctionnement des programmes de récompense. Nous avons vu également mes astuces pour accumuler des points tous les jours, et nous avons appris le bon processus pour se bâtir une stratégie. Si ce guide a été utile pour vous, partagez cette capsule vidéo auprès de votre entourage et abonnez-vous pour être averti de nos prochaines formations. N'hésitez pas à rejoindre toute la communauté Milesopédia pour poser vos questions et découvrir de nombreuses astuces qui vous permettront de sauver beaucoup d'argent.